Aujourd'hui, Mediatico est à Bordeaux et la première adresse à laquelle nous nous sommes rendus en arrivant ici, c'est celle de la Cress Nouvelle-Aquitaine où nous sommes allés rencontrer sa co-directrice, Mélanie Thuillier. Suivez-moi. Alors Mélanie, comment l'ESS a-t-elle traversé la crise en Nouvelle-Aquitaine et comment la Cress Nouvelle-Aquitaine a-t-elle continué d'accompagner les projets ? Eh ben déjà, l'ESS en Nouvelle-Aquitaine, peut-être, il faut que je précise que c'est 22 000 structures sur l'ensemble de la région. L'ESS, forcément, a vécu la crise comme toutes les entreprises de Nouvelle-Aquitaine et même de France, avec difficultés et tensions. Ce qu'on a pu apercevoir, nous, c'est que malgré, on a eu quand même une baisse d'effectifs, pour l'instant, qui semble se confirmer de environ 2,5% de perte d'emploi sur la période 2020. Peut-être même 2021, c'est en train de se stabiliser un petit peu. On manque un peu de visibilité encore puisqu'on sait que le chômage partiel, les structures qui sont encore fermées, on aura vraiment un vrai éclairage sur la situation plutôt quand ça va redémarrer finalement. Vous avez constaté des dépôts de bilan ? Pour l'instant, non. Enfin, en tout cas, les fermetures administratives, alors on n'a pas complètement la vision non plus là-dessus. On n'a pas de fermetures administratives qui nous sont remontées directement. Il y en a peut-être quand même, puisqu'il n'y a pas de centre de formalité des entreprises dédié à l'ESS. Donc, on est un peu dépendant des chiffres qu'on nous transmet. Mais il y en aura, on le sait, un peu comme partout. Côté Cress, nous, on avait déjà, puisqu'on est une grande région, on était déjà très outillés sur des pratiques collaboratives avec des outils partagés sur toute la région. Donc déjà dans notre fonctionnement, nous, il n'y a pas eu de frein, il n'y a pas eu d'arrêt, on va dire. On a vite mis en place des choses à destination des acteurs de l'ESS, en commençant par une cellule de crise avec l'État et la région qui nous a permis d'avoir cet espace d'échange, de réflexion partagée surtout pour essayer d'activer le plus de leviers possible, d'accompagner la région sur la mise en place de dispositifs d'urgence, d'échanger aussi avec l'État pour qu'on puisse faire remonter au national les besoins des structures en Nouvelle-Aquitaine. On a aussi fait un gros travail de communication à destination des acteurs de l'ESS via notre site internet, via des newsletters, pour un peu les informer sur les aides possibles, sur les possibles entraides entre eux, enfin voilà, tout ce qui pouvait aussi leur être utile à ce moment-là. Et puis, on a beaucoup d'acteurs qui se sont mobilisés dans la confection de masques, dans l'action sociale aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit focus sur quelques projets régionaux qui comptent, qui se sont particulièrement mis en avant durant cette période de la crise sanitaire ? Alors, les acteurs de l'insertion, forcément, ils sont toujours au cœur aussi de ces problématiques aussi, en plus de lien social et d'insertion et d'inclusion. Mais on a les tiers-lieux qui ont aussi, eux, ont été quand même en difficulté parce que pour beaucoup fermés pendant cette période, ont aussi réagi aussi en créant un collectif qui s'appelle Homemade et qui a travaillé sur la confection de masques, sur la confection de visières avec un Fab Lab qui est encore actif aujourd'hui et qui essaye aussi de travailler sur la relocalisation, comme c'est aussi un sujet important, de l'économie. Les monnaies locales ont permis de revitaliser les territoires pendant cette période difficile ? Oui. Alors, il faudrait leur poser la question de est-ce qu'il y a eu plus de billets de monnaie locale qui ont circulé pendant la période. En tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est que un des combats quand même des monnaies locales, c'est une reconnaissance aussi un peu des pouvoirs publics autour de leurs actions et qu'on sent quand même un intérêt aujourd'hui peut-être plus fort des collectivités puisque ça croît ces questions d'économie de proximité, de relocalisation de l'économie et qu'à ce titre-là, du coup, c'est une réponse y compris à la relance des commerces de proximité. C'est vrai que les Français, pendant cette période, se sont tous aussi contraints parfois, dit en fait, finalement, j'ai un producteur à côté de chez moi. Voilà, effectivement, la question agricole aussi, le rapport entre les monnaies locales et les producteurs agricoles, elle existe déjà depuis longtemps, elle s'est renforcée à ce moment-là. On a aussi, nous, des pôles de coopération économique sur notre territoire qui ont aussi été du coup un soutien des collectivités notamment pendant ces périodes. Donc toutes ces dynamiques locales, j'espère, en tout cas j'ose espérer qu'elles vont se renforcer encore plus après cette période.
Alors, est-ce que vous pouvez maintenant nous dire quels sont les grands enjeux du secteur de l'ESS en Nouvelle-Aquitaine à la veille des élections régionales? Alors, on a donc, nous, la chance en Nouvelle-Aquitaine d'avoir un conseil régional avec une politique ESS très affirmée, puisque on est autour de 10 millions d'euros à peu près d'investissement à destination de l'ESS. Et puis, on a une direction ESS au sein du conseil régional, qui est une particularité aussi en Nouvelle-Aquitaine, qui est composée d'une quinzaine de personnes à peu près, avec un chargé de mission sur chaque territoire, sur chaque département. Donc, vraiment qui fait aussi ce rôle de proximité avec les acteurs, donc, et une direction ESS qui permet aussi la transversalité au sein du conseil régional. Donc ça, c'est quand même très intéressant pour des acteurs qui sont souvent sur plusieurs champs de compétences. Donc pour eux, c'est facilitant en fait cet échange avec la politique régionale. Et je rajouterai aussi en région, on a une feuille de route qui s'appelle Néoterra, qui a été un projet porté par Alain Rousset et sur lequel on a un certain nombre d'engagements sur les questions notamment environnementales, mais sur lesquels les acteurs de l'ESS peuvent aussi du coup affirmer en fait leur engagement à répondre à des besoins aujourd'hui environnementaux et sociétaux d'ailleurs, forts, sur les questions d'économie circulaire par exemple, alimentaire, etc. Enfin voilà, cette feuille de route est aussi quelque chose qu'on aimerait voir à l'issue de cette période électorale encore plus affirmée qu'elle n'est aujourd'hui, ou en tout cas dans la continuité de ce qui se passe aujourd'hui. Merci beaucoup Mélanie. Merci à vous.